à notre arrivée donc, à la tête de la commune, nous avons essayé de répondre aux besoins les plus pressants de la population qui s'identifient sur 2 points, sur l'éclairage public et sur le nettoiement. Sur l'éclairage public, dans un premier temps, nous avons tenté, en tout cas à partir de l'année 2014-2015, c'est-à-dire le premier exercice, de faire des efforts à ce niveau-là, en faisant un investissement à peu près aux alentours de 50 millions de francs CFA pour améliorer donc l'état d'éclairage de la commune de Saint-Louis. Ces efforts ont été complétés récemment, cette année, effectivement, avec quand même une contribution de l'État. Du point de vue aussi du nettoiement, nous avons mobilisé pas mal d'efforts à travers donc, le budget de la commune, mais aussi appuyé en cela par le partenariat et à travers donc, les relations que nous avons avec des structures en France qui nous ont permis d'acquérir 5 bennes tasseuses qui nous ont offert gratuitement. Et aussi 2 autres bennes tasseuses qui sont issues donc, du programme de développement touristique. Ce qui ramène donc, le parc logistique des bennes tasseuses à 7 bennes tasseuses qui nous ont permis de pouvoir sillonner la ville, récupérer, faire le ramassage donc, au niveau des axes principaux et permettre ainsi à la ville d'améliorer sensiblement, en tout cas donc, la gestion des ordures, notamment donc, en faisant des ramassages en relation avec les GSOTM et permettre à la ville d'être un petit peu plus propre. Nous allons continuer dans cette dynamique-là, bien qu'il y ait quelques difficultés parce que toujours est-il que la logistique fait défaut. Nous avons quelques problèmes de pelles chargeuses pour un petit peu nous accompagner dans cette politique. Mais nous allons continuer effectivement à aller dans ce sens-là. Sur l'éclairage public, je pense qu'avant notre arrivée à la tête de la commune, j'avais lancé un slogan, Ndar Sedwech et aussi Ndar Lernagne. Aujourd'hui, le Ndar Lernagne est devenu une réalité puisque l'État nous a accompagnés donc, à travers un programme, à travers donc, un financement qui nous a permis d'acquérir à peu près 2500 luminaires. Et ces 2500 luminaires sont en train d'être en tout cas montés, en train d'être installés au niveau de tous les quartiers de la commune de Saint-Louis. Et aujourd'hui, la nuit, en survolant donc, la commune de Saint-Louis, on se rend compte parfaitement qu'il y a une très nette amélioration de l'éclairage public. Je me suis appesanti en tout cas sur ces 2 points, puisque c'était les préoccupations premières des populations. Aujourd'hui, si on regarde ce que l'État a fait, d'abord prenons le cas des infrastructures, surtout au niveau des infrastructures routières. L'hôpital, par exemple, l'accès au niveau de l'hôpital Ousmane Ngom, vous savez maintenant c'est un accès facile, puisqu'il y a quelques kilomètres de route qui ont été réalisés au niveau de Léona pour permettre maintenant, à tout moment, à tout temps, de pouvoir accéder facilement au niveau de l'hôpital Ousmane Ngom. Et ça, effectivement, c'est avec l'appui du budget d'investissement de l'État. Le marché de la gare, au niveau du marché de la gare, vous avez remarqué qu'il y avait une route qui passait donc entre la gare routière, la gare ferroviaire et le marché Tendiguen. Aujourd'hui, c'est une voie qui est dégagée avec une route qui a coûté environ 700 millions de francs CFA, réalisée par la route, c'est-à-dire par le ministère des Infrastructures, c'est-à-dire l'État du Sénégal. Et c'est une voie qui a permis quand même, qui permet l'accès vraiment au niveau du marché de tous les usagers et qui désencombre aussi donc l'avenue Général de Gaulle. Donc ça, c'est des investissements assez importants donc, en termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure aussi, la route la poudrière, donc communément appelée la route qui passe dans le quartier de Bayal, cette route-là a été réalisée par Large Route, effectivement, pour permettre en tout cas de réhabiliter cette route. D'ailleurs, c'était une route qui existait avant, mais qui par le temps, le temps avait eu raison de cette route et qui était complètement délabrée. Aujourd'hui, cette route a été vraiment réhabilitée et refaite vraiment dans de très bonnes conditions. Ça, c'est les infrastructures. Sur les infrastructures aussi, parlons de Promoville. Promoville, qui est un programme de M. le Président de la République, qui doit doter en tout cas des communes des infrastructures routières, d'assainissement et d'éclairage. Saint-Louis va bénéficier à peu près de 16 km de route donc, sur 2 ans. Et aujourd'hui, nous pouvons le constater au niveau de Gorobach, Téléboukhonk est en train d'être réalisé. Et on ne peut pas imaginer qu'un jour que Téléboukhonk
donc cette route-là, cette avenue-là, très fréquentée au niveau de Gokhmbak, puisse avoir une route goudronnée. Aujourd'hui, c'est en cours de réalisation. Et rappelez que donc, les routes de Promoville, c'est des routes qui sont accompagnées par l'assainissement aussi. Il y aura donc de l'assainissement qui sera réalisé, mais aussi donc de l'éclairage public. Hein. Talibran va en bénéficier, la rue Thierno Ousmane Sy va en bénéficier, Avenue des Grands Hommes donc, va en bénéficier, et aussi d'autres axes routiers de la commune vont bénéficier des infrastructures réalisées par Promoville. C'est pour dire que, en tout cas, en un temps en tout cas très court, d'ici le moyen terme, 2 à 3 ans, notre objectif à travers le Promoville, c'est faire en sorte que tout Saint-Louis qu'on puisse circuler à vélo sans pourtant rouler, donc, voilà, rouler sur du sable. Hein, c'est faire le tour de la ville, faire le bouclage de la ville, donc en termes de kilomètres de route. Et ça, ce sera réalisé puisque les premières actions sont notées déjà avec la réalisation, effectivement, donc, des routes de Promoville. L'autre point sur lequel aussi je voudrais quand même m'appesantir, c'est sur la pêche. Monsieur le Président de la République, je pense que ce qu'il a fait au niveau de la pêche est incommensurable. Donc, à terme de mise en disponibilité de moteurs subventionnés à hauteur de 1 million, c'est-à-dire un moteur pirogue qui coûtait 1,3 million, maintenant à 300 000 francs, peut l'acquérir en réalité. Et aujourd'hui, nos populations de la langue de Barbarie en bénéficient, en ont beaucoup bénéficié. Et cette politique va continuer puisque le président a mis 5 milliards, en tout cas donc, pour l'acquisition des moteurs. Mais l'autre fait marquant, c'est la protection donc, de la langue de Barbarie. Aujourd'hui, il y a un programme qui est en cours, qui a déjà débuté. La société a déjà installé sa base de vie pour réaliser donc, une digue de protection, donc la langue de Barbarie, une digue qui sera distante à peu près de 3,5 km et qui va servir à protéger non seulement la langue de Barbarie contre donc, les effets donc, des changements climatiques, c'est-à-dire la remontée donc, du niveau de la mer, les vagues, donc l'effet des vagues, etc. et qui constitue en tout cas un danger pour les populations. Aujourd'hui, si cette digue-là est réalisée, donc les populations de la langue de Barbarie seront protégées, mais aussi toute la ville de Saint-Louis sera protégée, puisque donc, il y aura de moins en moins d'érosion marine. Et ça, c'est important, c'est des projets qui ont déjà démarré, qui sont en cours de réalisation. Par rapport à ce que l'État a fait, ce que M. le Président de la République a fait, c'est d'accompagner nos pêcheurs qui étaient au niveau donc, de la Mauritanie, et qui sont revenus de la Mauritanie parce que, effectivement, donc, les lois et règlements ont changé au niveau de ces pays. Aujourd'hui, ces braves pêcheurs ont été donc, accompagnés par M. le Président de la République en leur dotant, en tout cas pour ceux qui ont laissé leur matériel, des pirogues, des moteurs et aussi d'autres équipements leur permettant de travailler convenablement donc, pour développer davantage les activités de la pêche. Et cette enveloppe que M. le Président de la République a distribuée est une enveloppe qui avoisine à peu près les 2 milliards de francs CFA. C'est pour dire que l'État nous accompagne dans toute cette dynamique-là, et même l'année prochaine, en réalité, par rapport à la brèche, l'État va doter, au niveau du ministère de la Pêche, une enveloppe de 15 milliards de francs CFA pour non seulement le dragage, mais aussi le balisage donc, de la brèche, qui constitue quand même un danger et qui a vu périr plus de 200 pêcheurs, de pères de famille qui étaient partis travailler. Donc c'est pour dire que l'État prend à bras le corps les questions qui touchent en tout cas l'économie maritime. Et comme vous le savez, Saint-Louis, quand même, la pêche constitue une activité économique majeure. Nous allons continuer dans cette dynamique pour davantage accompagner en tout cas la ville dans toutes les réalisations pour permettre à ce que Saint-Louis puisse redevenir ce que cette ville-là était avant. Et ainsi, en tout cas, nous, ce que nous pouvons dire, c'est toujours d'accompagner l'assainissement de Guet-Ndar, qui est réalisé à travers le partenariat pour plus de 2 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, vous allez au niveau de Guet-Ndar, les travaux sont en cours pour quand même permettre à cette zone-là, qui ne rêvait jamais d'avoir de l'assainissement, de pouvoir en disposer, et c'est un assainissement collectif. Parlons aussi donc du programme de développement touristique qui a démarré, avec la réalisation donc, de la route de l'hydrobase qui a commencé, qui est une route qui a coûté plus de 4 milliards de francs CFA, de même que toutes les autres composantes qui vont incessamment démarrer pour permettre effectivement à la ville de pouvoir disposer d'infrastructures pouvant accueillir en tout cas le tourisme et pouvoir se situer donc, à un niveau en tout cas standard
pour permettre à des touristes de bien vouloir venir à Saint-Louis, visiter la ville qui est quand même un patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous allez à Diamaguène, donc le réseau a été réhabilité, les dallos qui étaient vraiment donc, très abîmés donc, ont été refaits, hein. Pas mal de zones ont été aussi raccordées. Sur l'eau, pour Saint-Louis, effectivement, dans un mois maximum, le château d'eau sera livré et les travaux d'extension de la station de Khor seront terminés quelques temps après. Et c'est un long processus dont le financement global est de l'ordre de 30 milliards avec les partenaires, l'AFD, l'Union européenne, l'État du Sénégal. Et Saint-Louis bénéficie de ce financement-là à peu près à hauteur de 6 milliards. Financement donc, pour l'extension de la prise d'eau au niveau de Bango. Financement aussi qui a permis un petit peu de faire l'extension au niveau de Khor et de réaliser un château d'eau au niveau de l'Ebar, plus 42 km de réseau. Sur toutes les réalisations faites au niveau donc, de la santé, d'abord par la commune, hein, qui a eu à réhabiliter donc, le poste de santé du dispensaire SOR et celui donc, de Diamaguène pour des coûts environ de à peu près 80 millions de francs CFA. Hein, aujourd'hui, c'est des bijoux qui sont là et qui quand même accueillent les populations. La Fondation Servir le Sénégal a eu à doter l'hôpital, en tout cas, non seulement de matériel divers hein, en réalité, mais aussi donc d'une morgue hein, avec un système de frigorifique pour à peu près 9 à 12 places, si mes souvenirs sont exacts, et ceci aussi est fonctionnel. Pour l'hôpital aussi, le programme de développement touristique l'a doté d'un banaliseur. Hein. Un banaliseur, c'est un appareil donc, qui est là, qui est présent qu'à Saint-Louis et qui permet un petit peu de traiter les déchets biomédicaux. Et vraiment, en tout cas, ces différentes actions nous ont permis en réalité d'être en standard en tout cas de santé qui est très bien par rapport à ce qui se passe ailleurs au Sénégal. La mairie aussi a fait beaucoup d'efforts, surtout dans le cadre donc, de la relation avec le ministère des collectivités locales, pour réaliser certaines infrastructures, notamment la maison de l'île. Hein, la maison de l'île qui va voir la réalisation de pas mal de terrains pour nos jeux de pétanque, mais aussi un terrain de basket, donc une mini piscine hein, et aussi donc, un bâtiment assez important qui va permettre en tout cas à la jeunesse de Saint-Louisienne de pouvoir s'épanouir davantage au niveau donc, de ce cadre-là, la maison de l'île. Et tout ceci pour un budget qui tourne autour de 800 millions de francs CFA. Hein. Pour les édifices religieux, le programme de développement touristique prend en charge la réhabilitation de la cathédrale, mais à travers donc, le programme Ville religieuse, l'État va réhabiliter, reconstruire une bonne partie de la grande mosquée, qui est un symbole pour Saint-Louis, mais aussi réaliser une nouvelle mosquée, la grande mosquée de Guet-Ndar, hein, pour un coût environ de 500 millions de francs CFA. Si nous prenons tous les secteurs d'activité, Sénégal, au niveau du Sénégal, réalisé par l'État au niveau du Sénégal, Saint-Louis vraiment donc a une position très transversale puisque bénéficiant de toutes les infrastructures à travers tous les secteurs d'activité économique. Dans le cadre du sport aussi, donc d'importants efforts ont été réalisés. Saint-Louis va bénéficier de deux importantes infrastructures. Un palais de sport qui va accueillir plus de 300 places en salle fermée, hein, et qui sera une salle multifonctionnelle. Mais donc à préférence de basket parce que Saint-Louis est une ville de basket. Les équipes qui évoluent donc occupent en tout cas les premières places. Hein. Aussi, il y a le stade Maître Babacar Seye qui sera démoli et reconstruit entièrement pour donc accueillir environ entre 10 000 et 15 000 places. Les travaux vont commencer incessamment puisque pas plus tard que hier, je pense que il y a l'avis d'attribution des marchés donc, qui a été publié au niveau donc, des journaux de la place. C'est pour dire que l'État, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, à Saint-Louis dans son viseur pour doter notre ville en tout cas, des infrastructures de première génération et cela pour le grand bonheur en tout cas des Saint-Louisiens.